Alors aujourd'hui, on va voir comment faire un usinage un peu basique sous top solide. Pour ça, on va passer par les étapes que j'ai listées là. Donc on va d'abord faire un document de préparation qui va nous permettre de définir le brut utilisé. Ensuite, on va passer dans le document usinage à proprement parler. Dans le docu-usinage, il y a différentes étapes. D'abord, on va positionner notre pièce, on va placer l'origine à un endroit qui nous paraît pertinent. Ensuite, on va définir les différentes opérations avec les outils utilisés. Et à la fin, remplir les conditions de coupe. Si on ne fait pas les choses dans cet ordre-là, il y a des chances que vous ayez à modifier des étapes précédentes. Et même si TopSolid est bien fait et qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se remettre à jour de manière automatique, dès qu'on fait des modifications, il y a des risques que certaines étapes soient plus valides et qu'il faille les recommencer. Donc pour éviter de recommencer des choses que vous avez déjà faites, on va bien suivre ces étapes-là. Une fois qu'on a fini notre usinage, on peut passer à l'usinage suivant. Alors pour ça, donc dans TopSolid, là j'ai mon projet sur la droite ici, et puis j'ai préparé une petite pièce en fraisage et une petite pièce en tournage. Alors on va passer sur la pièce de fraisage pour commencer. Et je vais faire un clic droit dessus dans mon arborescence et faire un document de préparation d'usinage. Alors je ne suis pas vraiment obligé de le faire, si je faisais directement un usinage, le document de préparation serait créé de manière automatique, mais je préfère le faire à part. On y trouve notre pièce et puis ça nous ouvre ici un petit menu sur la gauche, et dedans je vais pouvoir définir mon brut. C'est uniquement à ça qui va nous servir pour l'instant ce document. Donc je vais prendre un brut qui fait 100 mm par 50 par 15. Et puis je valide les petits cadenas qui sont là sur le côté, ce qui va me permettre ensuite de pouvoir placer ma pièce à l'intérieur de mon brut, parce que là j'ai de la matière au-dessus et de la matière en dessous. Moi je vais placer la plupart de la matière en dessous, ce qui va permettre de se tenir dans les taux. Donc je vais décaler mes flèches comme ça, donc là je vais avoir un peu de surfaçage à faire au-dessus, et puis j'ai une semelle en dessous pour me tenir. Je valide. Une fois que mon document de préparation est terminé, je vais pouvoir faire mon usinage. Alors j'aime bien toujours renommer les documents. C'est important de renommer ces documents parce que TopSolid il accepte que vous ayez 15 documents qui aient le même nom et après on ne retrouve plus rien. Donc c'est important que chacun des documents soit nommé correctement pour que vous, plus tard, quand vous reprendrez votre travail, vous soyez capable de savoir ce qu'il y a dans les documents, et puis aussi et surtout pour que quelqu'un qui accède à votre travail, par exemple moi ou par exemple vos collègues de BTS avec qui vous allez travailler, puisse comprendre ce que font chacun de vos documents. Donc maintenant que ma préparation est prête, dessus je vais faire un clic droit dans mon arborescence. Je pourrais faire un clic droit aussi là-haut, là c'est pareil. Et je vais faire un usinage. Alors pour l'usinage, je peux utiliser un modèle vierge, mais je vous encourage à prendre un modèle de document, parce que dans le modèle de document, il y a un certain nombre d'options qui sont déjà pré-paramétrées pour que ça se passe bien avec les machines qu'on a au lycée. Moi je vais prendre le 3 axes sans machine. Ça on valide. Et donc première étape, c'est de réaliser le positionnement de la pièce. La pièce elle arrive là comme ça, elle est placée un peu de manière aléatoire, enfin c'est pas aléatoire mais peu importe, dans mon espace de travail. Et mon espace de travail, j'ai mon axe X qui est représenté, mon axe Y qui est représenté, et l'axe Z qui n'est pas représenté mais qui serait vers le haut. Pour la placer, on a les contraintes qui sont là-haut. Alors on va pas toutes les détailler, Ce qui marche bien, c'est de faire des plans sur plan. Donc je vais prendre le plan du dessous que je vais mettre sur le plan en gris. Voilà, là. Maintenant, ça peut se décaler comme ça. Et puis je vais faire par exemple deux plans sur axe. C'est assez pratique pour caler les blocs. Plan sur axe, plan sur axe. Voilà. Et une fois que ma pièce est correctement calée, elle devient bleue. Tant qu'elle n'est pas totalement calée, elle est rouge. Et puis quand vous faites des choses, faites attention, des fois il y a un petit point d'exclamation rouge qui apparaît ici. Si ça apparaît, c'est que vous avez fait des choses incohérentes et à partir de là, TopSolid il est bloqué.
Je valide mon positionnement, je vais maintenant placer mon origine. Mon origine, elle s'est mise ici. J'ai pas envie de la mettre là. Déjà, je vais la mettre contre le morphix de mon étau, donc plutôt au fond. Et puis, c'est ma première phase, donc je vais la mettre au-dessus. Donc, je vais faire un clic droit sur mon origine, éditer. Je vais décocher le positionnement automatique et maintenant, je vais pouvoir venir sélectionner un point. Donc, je vais la mettre là, sur la face du dessus, contre le morphix, puis à gauche, par habitude. Ok. Maintenant que j'ai mon origine de placée, je vais pouvoir déterminer quelles opérations, quels outils je vais utiliser. Les opérations, elles vont se placer dans l'onglet usinage qui se trouve sur la gauche. Alors si jamais vous ne l'avez pas, ou si à un moment sans faire exprès vous le fermez, on peut le réouvrir en allant sur le petit logo TopSolid, affichage, usinage. Je le décoche, il disparaît. Je le recoche, il revient. Okay, les opérations, elles vont être là-dedans et on va en avoir besoin pour pouvoir les éditer. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par faire un surfaçage de ma pièce. Donc pour faire une opération, en général, il y a deux façons de faire. Soit on va cliquer sur la surface, faire un clic droit sur la surface, et il va nous proposer des choses. Ou alors je peux aller chercher les opérations dans les menus qui sont en haut. Et une fois que j'ai fait l'opération dans le menu, je sélectionnerai ma surface. Pour les opérations basiques, le plus simple, c'est quand même de cliquer sur la surface, clic droit, et puis déterminer. Surfaçage, c'est du travail en bout. Et là, puisqu'on est dans un document paramétré, en fait, il y a déjà des outils. Alors, si je veux savoir quels sont tous les outils qui sont montés, je vais dans Équipement, j'ai un truc qui s'appelle Gestionnaire d'outils. J'ouvre mon gestionnaire d'outils et je vais voir tous les outils qui sont déjà montés. Il y a une fraise à surfacer, une fraise diamètre 50, deux fraises diamètre 20. La première, dans l'idée, c'est une fraise à plaquette, la deuxième, c'est une fraise monobloc. Après, des fraises plus petites, diamètre 10, 6, 3, un forêt à pointer et puis deux forêts. Donc, je vais refaire mon usinage en bout. Et automatiquement il est allé chercher la fraise à surfacer qui est ici. Si je veux changer, donc là j'arrive sur un usinage. Dans un usinage vous avez des menus sur la gauche et puis un petit récapitulatif sur la droite. Le récapitulatif sur la droite il va nous permettre de changer les paramètres les plus courants auxquels on accède. Donc pour faire des petites choses en général c'est suffisant. Et après si on va vouloir rentrer dans les détails il va falloir utiliser les menus qui sont sur la gauche. Si je veux changer d'outil, je vais sur Outils, Choix d'outils. Si je veux changer les conditions de coupe, je vais dans Conditions de coupe, le suivant, mais ça on le fera tout à la fin. Si je veux changer ou ajouter des géométries, je vais dans Géométrie. Alors je les ouvrirai dans d'autres opérations, mais là on va pas en avoir besoin. Ici j'ai Paramètres qui va me permettre de gérer un peu finement tous les paramètres de mon usinage. Là j'ai un truc qui s'appelle Commentaires, je pense que c'est une assez mauvaise traduction. Là-dedans, on va pouvoir... alors, on les utilisera pour gérer un peu les orientations quand on va faire du 5 axes. Ça permet de générer des codes particuliers pour le post-processeur. Et puis, ça permet aussi de régler certains paramètres de fonctions multi-axes. On n'y va pas souvent. Au moins en tout cas au début. Et puis propriété, c'est juste globalement pour de l'affichage et des petites fonctions dont pour l'instant on ne va pas s'occuper. J'ai un outil, alors là qu'est-ce que j'ai? Je peux laisser de la surépaisseur au fond. Alors si je me mets bien droit, voilà, on peut voir que là, donc en jaune j'ai mes trajectoires outils et en orange j'ai là où passe en gros la silhouette de ce qu'enlève l'outil. Donc là l'outil va venir jusqu'à la surface. Si je mets de la surépaisseur, alors on voit que l'outil ne va pas jusqu'à la surface et il va laisser de la matière, ce qui va me permettre de faire passer un deuxième outil si j'ai envie. Donc là j'ai pas envie, je vais mettre 0. Surépaisseur latérale et surépaisseur des îlots, c'est si on fait le fond d'une poche par exemple. Profondeur axiale maximum, c'est la profondeur maximum que j'ai le droit de prendre avec ma fraise. Bon, il met 0,75 de base. Nous, les fraises, on peut prendre jusqu'à 6, mais c'est un peu beaucoup pour nos machines, donc on va mettre 1 ou 2. De toute façon, il n'y a que 1 mm à prendre. Si je mets 1 mm, il le prend en une seule fois. Et puis, je peux rajouter ici profondeur axiale finale. Par exemple, je vais mettre 0,2. Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va prendre tout moins 0,2 et la dernière passe, il va prendre 0,2. Ça permet d'avoir
un genre de finition, une passe où il va prendre peu de matière et donc il va nous laisser un meilleur état de surface. Voilà, et je vais valider parce que là j'ai mon surfaçage qui est à peu près programmé. On voit qu'il a enlevé de la matière. Maintenant cette face là elle est bleu foncé parce qu'il n'y a plus de brut par dessus. Si je dézoome là j'ai ma fraise de surface qui avance. Alors elle va doucement, je peux régler la vitesse de simulation ici. Et une fois que la simulation est finie, il faut faire un clic droit OK. On peut faire le clic droit OK avant que la simulation soit finie. Très bien, j'ai fait ça. Je vais m'occuper maintenant par exemple du contour de ma pièce. Donc pour ça, je vais venir cliquer sur le contour et je vais faire un détourage. C'est l'opération qui va bien pour enlever de la matière sur le contour d'une pièce, c'est un détourage. Et là, automatiquement, il m'a pris une fraise de taille diamètre 3. Alors, c'est pas très malin parce que je suis autour de ma pièce, j'ai de la place, donc je vais prendre une fraise beaucoup plus grosse. En l'occurrence, donc si j'ouvre outils, là, mon choix d'outils, il va me mettre tous les outils qui sont capables de faire ça. Mais que normalement, j'ai une fraise à surfacer, j'ai aussi des forêts, il ne me les propose pas parce que ces outils-là ne sont pas capables de le faire. Je vais prendre mon outil 3, ma fraise de taille diamètre 20. Alors, voulez-vous recharger les conditions de coupe? On s'en fiche, puisque de toute façon, on les modifiera toutes à la fin. Profondeur axiale maximum. Normalement, c'est 10 sur nos fraises diamètre 20 à plaquette, mais on va mettre 6, on va être gentil. Profondeur axiale finale, par contre, on s'en fiche. Voilà. Donc là, il va faire toute la hauteur en 2 fois. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, avec la fraise diamètre 3, il faisait plein de passages avant d'arriver jusqu'au bord, alors que là, il en fait un seul, puisque c'est une grosse fraise, donc il a le droit de prendre plus de matière à la fois. Et en orange, on voit le passage de la fraise. Et ici, je vais laisser une surépaisseur latérale des îlots, c'est celle-ci qui fonctionne, qui fait quelque chose. Et si je mets 2 mm, voilà, on ne s'approche pas trop de la surface. On va laisser 0,2, 0,3, voilà, 0,3 c'est bien. Donc on va venir proche de la pièce, mais pas trop non plus. On va laisser un peu de matière, parce que généralement ces fraises à plaquettes, là elles vont nous laisser un peu des traces sur le côté, donc si on a envie que ce soit propre, on va faire une finition. Donc, on fera une finition. Je le dis pour ceux qui ont peut-être un peu des mauvaises habitudes, dans géométrie, je pourrais rajouter le contour là. Ça ne sert à rien puisque c'est déjà fait et en plus ça risque de demander à TopSolid de faire plusieurs fois le contour au lieu de le faire une seule fois. Donc on est. Je valide. Très bien. Je vais venir faire la finition de mon contour. Alors pour ça, je fais un clic droit et la finition d'un contour comme ça, c'est un usinage par le flanc. Ce que ça va changer, c'est qu'en fait, à la machine, ça envoie le code pour que la machine, elle pilote la fraise en utilisant la jauge de rayon, alors que le détourage n'utilise pas la jauge de rayon. Et ça va nous permettre de faire des codes précises globalement. Quand on a des codes précises à réaliser, il faudra toujours faire une finition par le flanc. Par le flanc, alors là il reprend la fraise précédente, je n'ai pas envie, je vais changer de fraise et je vais prendre une de taille diamètre 10 monobloc. Ok. Avec cette fraise là, j'ai le droit de prendre une hauteur de 15, voilà, une fois et demi de diamètre. Il fait le tour en une seule fois, on est bon, ça a l'air bien, je valide. Ok. Alors une fois que, donc tant que j'ai ma fraise de diamètre 10, je devrais faire tout ce que je peux faire avec, parce qu'on évite de ranger un outil pour revenir le chercher un peu plus tard, mais je vais faire exprès de ne pas le faire pour pouvoir modifier la prochaine fois, pour modifier un peu plus tard. Je vais m'occuper des perçages, là j'ai envie de faire les perçages, donc pour faire un perçage, peux faire clic droit, perçage, usinage de trous, ou alors je peux aller là-haut et faire perçage, alors j'ai usinage de trous, mais j'ai tout le détail des différents perçages qui sont possibles, perçage, lamage, centrage, alésage, taraudage, frésurage, chambrage, perçage, forêt 3 quarts. On va passer directement par là comme d'habitude, perçage, usinage de trous. J'ai
envie de faire d'abord un pointage sur ma pièce là. Et donc pour faire un pointage, il faut que je change de type d'opération. Donc ça, je vais le faire là-haut. J'ai mon perçage, je double-clique dessus et il va me réouvrir ça. Je vais faire un pointage. Il va aller chercher de manière automatique le forêt à pointer. Il fait un pointage. Et par contre, j'ai envie de le faire sur les 4 trous en même temps. J'ai pas envie de faire 4 opérations pour mes 4 trous. Donc là, je vais utiliser l'onglet géométrie. Alors je peux venir sélectionner à la main les autres trous. Et puis sinon, ici j'ai une petite fonction automatique qui va venir chercher tous les trous qui ressemblent à ceux que j'ai déjà sélectionnés et il va les sélectionner de manière automatique. Profondeur usinée, 5 profondeur usinée 5, oui, profondeur de centrage 3,25, allez on va mettre un peu moins parce que sinon ça a tendance à être un peu trop gros. Voilà, ça a l'air de faire ce que je veux, je valide. Super. Et je vais maintenant réaliser les perçages. Donc je retourne dans mon trou, je fais perçage, usinage de trou. J'ai mon perçage utilisé et là il n'a pas pris de forêt alors que j'ai des forêts dans ma liste. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la bonne taille. Donc pour savoir quelle taille font mes forêts, j'ai l'onglet analyse dans lequel je vais pouvoir sélectionner mon petit pied à coulisses qui est ici. Dedans, j'ai des choses qui me permettent de déterminer la taille d'un élément ou la distance entre deux éléments ou l'angle entre deux éléments. Alors moi je voudrais la taille d'un élément, donc je prends la petite règle, je clique dessus et il me dit que c'est un diamètre 6. Donc je vais devoir monter un forêt diamètre 6. Alors je vais choisir un emplacement libre dans ma machine, par exemple le 11. Je vais sélectionner le type d'outil que je veux. Alors là il me propose les outils qui sont capables de faire ça. Si je fais étendre la liste, il me propose tous les outils qu'il connaît, même ceux qui sont a priori pas capables de le faire. Donc forêt, ici je vais faire clic droit, monter un outil. Puisque j'ai fait ça là de manière automatique, il me propose un forêt de 6 parce qu'il sait que c'est un trou de 6. Donc si je monte un forêt pour cette opération, bah, il y a des chances que ce soit un forêt de 6. Je peux régler donc le diamètre, l'angle de pointe, la longueur de coupe et la longueur totale de mon outil. Alors ça c'est parce que nous on utilise des outils génériques et pas des outils catalogues parce que il y a une autre façon d'utiliser les outils, hein, c'est d'importer des catalogues constructeurs et d'utiliser directement les outils constructeurs. Et donc là on ne peut pas modifier les paramètres des outils. Je valide mon forêt, je ferme cette fenêtre et je vois que voilà, il me propose un perçage qui vient déboucher en dessous là d'une longueur suffisante. Il le fait en une seule fois, ce qui est normal, c'est pas très long. Et c'est pareil, j'ai envie de faire les 4 trous, donc je vais aller dans géométrie, recherche intelligente, il me propose les 4, je valide. Ok. Maintenant, je vais passer aux géométries intérieures. Là, j'ai une rainure et puis 2 poches. La rainure, je vais la faire par le flanc. Je vais faire un clic droit en bout. Et chercher la 2 taille des 10 parce que c'est la dernière fraise que j'ai utilisée. La dernière fraise capable de faire ça que j'ai utilisée. On voit qu'il y va et qu'il laisse de la surépaisseur latérale 0,2. Je pourrais l'augmenter par exemple. Mais si j'en mets trop, bah, il ne peut plus rentrer, puisque si je laisse 1 mm de chaque côté, ma fraise de 10, elle rentre plus là-dedans. Donc souvent, ça vous arrivera souvent d'être coincé, que l'outil ne veuille pas rentrer dans la géométrie. C'est souvent parce que le logiciel considère qu'il n'a pas la place. Hop. On y va, super, on fait toute la hauteur en une fois, oui, pas de problème. Ça a l'air bien, je valide. Ok. Je vais faire une petite finition par le flanc. Et là, automatiquement, il me fait tout le tour. J'ai pas du tout envie qu'il fasse tout le tour, j'ai envie qu'il fasse que ce plan-là. Donc, je vais changer le type d'opération. Ça, c'est une opération
de contournage et je vais sélectionner contournage réduit à la place et il va venir me faire uniquement celui que je veux. Fraise de taille diamètre 10. Alors là vous voyez j'ai du orange mais j'ai pas de trajectoire donc je pense que si je valide il va rien faire. Je valide. Ok. Et vous voyez les petits yeux là de l'usinage par le flanc ils sont gris parce qu'il ne fait rien. Alors pourquoi il fait rien? Sans doute parce qu'il considère que en faisant juste ça, il n'a pas la place d'entrée. Donc je vais devoir aller dans les paramètres. Je vais prendre mes paramètres et ça va être probablement entrée-sortie. Je vais lui mettre un peu de surlongueur l'attaque. Je vais dire qu'il a le droit d'aller plus loin devant et derrière. Et maintenant qu'il a le droit d'aller un peu plus loin devant et derrière, mais il veut bien y aller, j'ai ma trajectoire en jaune qui est marquée. J'ai fait un seul côté, je pourrais faire l'autre, mais si j'ajoute l'autre, même si j'ai mis contournage réduit, ah ben, c'est bon. Alors des fois, quand on prend plusieurs géométries, il prend pas trop en compte ça, et il fait quand même tout le tour. Bon bah là c'est parfait. Je fais une géométrie et j'ai rajouté la surface. Je valide, il me fait tout ça, très bien. Et là je me rends compte que, ah ma mince, j'ai utilisé ma fraise diamètre 10 ici, et je l'ai aussi utilisé ici, plus haut là. Donc j'aimerais bien l'utiliser une seule fois. Donc ce que je peux faire, c'est que ma poche, là, je vais la prendre et je vais la remonter dans mon arborescence. Pareil pour l'usinage par le flanc, je vais la remonter dans l'arborescence. Donc maintenant les usinages ils sont dans le bon ordre, hein. J'utilise ma fraise de taille une seule fois, mais par contre j'ai des petites flèches vertes là pour me dire que les opérations ne sont pas à jour, parce que j'ai fait des modifications et donc il faut que Topsolid les recalcule. Pour les recalculer, c'est le bouton qui est là-haut. Je peux aussi utiliser F5. Voilà. Et là je vais faire ma poche, alors je vais aussi la faire avec ma fraise diamètre 10, donc je pourrais la faire en bas et la remonter après. Une autre façon de faire, c'est de prendre ce petit truc là qui s'appelle étape usinage, et je vais remonter mon étape usinage jusqu'ici. Et maintenant tout ce que je vais faire, ça va se mettre à la suite de tout ça au niveau de l'étape usinage. Et ensuite je pourrai repasser mon étape usinage tout à l'heure. En bout, fraise de taille diamètre 10, j'ai pas envie de mettre de la surépaisseur. Hop. Je vérifie ma profondeur axiale maximum, 8,75. Pour ma fraise de 10, c'est tout à fait raisonnable. Je vais rajouter la deuxième poche et je valide. Et maintenant, ma poche elle a bien été ajoutée à la suite de ça et je vais pouvoir repasser mon étape usinage à la fin. Il me redemande de générer ça. Et puis, il va nous rester le chanfrein. On a un chanfrein partout ici à faire sur le tour de la pièce. Donc, je vais zoomer, je vais cliquer sur la géométrie et je vais faire autre chanfreinage. Il a sélectionné le forêt à pointer parce qu'on peut faire du chanfreinage avec un forêt à pointer. Donc je vais lui faire confiance, je vais garder mon forêt à pointer, je vais aller chercher l'autre côté. Voilà, il fait les deux côtés. Très bien, je valide. Et là encore une fois, j'utilise mon forêt à pointer, bah, quitte à faire, je vais remonter l'opération en même temps, au même endroit que mon central pointage, comme ça je sors une seule fois mon forêt à pointer. Voilà, ma pièce elle a l'air usinée, hein, il ne reste pas trop de matière nulle part. Par contre, ce qui va manquer, c'est les conditions de coupe. Donc maintenant que j'ai fini mes étapes opération outils, que je me suis décidé sur tout ce que j'allais faire, je vais pouvoir régler mes conditions de coupe. Et je ne le fais pas avant parce que si je le fais avant et que je modifie certaines choses, bah, ça va faire sauter mes conditions de coupe. Si je change un outil, ça fait sauter les conditions de coupe. Si je change de type d'opération, ça fait sauter les conditions de coupe. Et j'ai pas du tout envie de les régler 5 fois, donc je les règle une seule fois à la fin. Pour régler les conditions de coupe, bah, vous avez des catalogues, des petits résumés de catalogues qui sont présents dans la salle. Et donc à chaque fois, on va venir régler la vitesse de coupe. Donc je vais le faire par exemple surfaçage, on va lui mettre 150 mètres. Détourage 180, usinage par le flanc 180. La poche, c'est quoi la poche? C'est ça, oui, 180. Usinage par le flanc 180. Poche 180.
centrage, plutôt 20 mètres. Allez, 35. Le chanfrein 35 et le perçage 25. Et puis on va aussi régler l'avance à la dent. Donc c'est les conditions qui sont données en général dans les catalogues. Mon avance à la dent ici, on va lui mettre 0,15. Le détourage 0,15. Ça, c'est quoi? C'est ça, 0,1. 0,05. 0,1. 0,05. Lui, on peut faire avance de 0,1. 0,1 et le dernier, on a un forêt de 6, 0,06. Non, moitié, pardon. 0,03. Donc j'ai changé mes conditions de coupe, vous voyez que tout est passé en mode attention, remettre à jour. Donc je refais un coup de attention, remettre à jour. Et voilà, mon usinage est terminé. Je vais pouvoir passer à l'usinage suivant. Avant de passer à l'usinage suivant, je vais regarder là quand même, ça s'appelle démofrasage préparation phase 20. C'est pas la préparation phase 20, c'est la phase 20. J'enregistre. Et puis pour passer à la suite, ce que j'ai envie, c'est d'utiliser le résultat de cet usinage pour l'amener dans ma machine suivante, comme ça va se passer en vrai. Donc pour faire ça, je vais faire un clic droit, soit là-haut, soit sur mon document dans l'arborescence, et je vais faire usinage. Il va me demander ce que je veux. Je fais un phrasage 3 axes sans machine. Ok. Et j'arrive dans un nouveau document. Alors je vais juste, on va faire très rapidement, hein, on va enlever la semelle. Donc pour ça, on va faire un plan sur plan. Donc je vais plaquer le plan supérieur là sur mon plan qui s'affiche, le grand carré rouge là qui s'applique là. Hop, et là ma pièce elle est pas dans le bon sens, il faudrait que je la retourne. Alors, sous Top Solid, pour retourner une contrainte, on vient double-cliquer sur l'icône de la contrainte. Et voilà. Et puis ensuite je vais remettre plan sur axe, plan sur axe. Je valide. J'ai mon origine, alors on va la mettre, je sais pas, il faudrait plutôt la mettre, ça va être un peu pénible avec le chanfrein, mais il faudrait la mettre plutôt sur les cales, à l'arrière, là, sur le bord là, donc un point qui n'existe pas. On verra plus tard comment créer un point, donc là, je vais la mettre là, même si c'est pas le mieux. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir faire mes opérations. En l'occurrence, il y en a une seule, c'est un gros surfaçage. Donc en bout, fraise à surfacer. Je vais lui mettre une profondeur de 2 mm avec une profondeur axiale finale de 0,2 pour faire une petite finition. Et puis là, comme j'ai une seule opération, je vais aller pouvoir régler mes conditions de coupe ici. J'ouvre mes conditions de coupe. Je vais régler ma vitesse de coupe et puis l'avance à la dent. Ah oui, une chose qu'on a oublié partout ailleurs, c'est de mettre de l'arrosage. Sur mon usinage précédent, j'ai oublié l'arrosage. J'ai pour allumer le lubrifiant. Ok. J'ai oublié le lubrifiant, je vais aller le remettre. Je vais ouvrir mon usinage précédent. Alors je peux pas le changer dans conditions de coupe ici là. Il va falloir que j'ouvre une par une toutes mes opérations. Et chaque fois que j'ouvre, après je vais dans conditions de coupe. Je mets j'ai validé. Conditions de coupe. J'ai validé. Vous voyez, il ne me demande même pas de remettre à jour, hein, puisque c'est vraiment une modification mineure des choses, donc il s'en sort sans remettre à jour. Et voilà, je fais ça sur tous mes usinages.
si on y pense, c'est bien de le faire au fur et à mesure. Ça évite de tout réouvrir à la fin. Je valide. J'enregistre. Et alors, normalement, ça n'a pas modifié, mais dans le doute, puisque j'ai modifié un petit peu ma phase 20 et que ma phase 30, que je vais devoir renommer parce que j'ai pas fait, se place après la phase 20, j'y retourne. Et parfois, il va me demander de régénérer ce qui se passe sur ma dernière phase parce que j'ai modifié l'étape précédente. Phase 30, je pense bien enregistrer. Et voilà, l'usinage est terminé. Si je veux pouvoir envoyer mon code à la machine, je vais devoir utiliser ce qu'on appelle un post-processeur, parce que là, tout est géré par TopSolid, c'est un programme qui est sous TopSolid. Nos machines, elles ne savent pas lire TopSolid, elles savent lire un programme d'usinage. Et pour ça, il faut que TopSolid il génère un code, un fichier texte en fait, qui est lisible par la machine. Selon les machines, c'est pas forcément exactement la même syntaxe. Et on a pour chacune de nos machines un post-processeur qui va générer les bons codes pour la machine. Donc ça, je vais dans Opération CN, générer les blocs. Je vais sélectionner quelle machine je veux. Par exemple, je vais faire ça sur moi ASVF1. Et je vais cliquer sur générer le code ISO. Ensuite, il me demande où est-ce que je veux l'enregistrer. Et voilà, il va m'écrire un petit programme qui va faire ce que je lui ai demandé. J'aurai plus qu'à envoyer ça sur ma machine pour pouvoir réaliser. Voilà. Merci.